D'abord et avant tout, Ibrix est né il y a 5 ans, puis sur le napkin de la création de l'entreprise, on avait parlé d'économie circulaire et c'est la raison pour laquelle on est là aujourd'hui. On est content de boucler la boucle. Vous savez qu'il y a près de 4 millions de résines en circulation, en fin de vie, à venir en acériculture. Ibrix, c'est une compagnie qui produit en rotomoulage des contenants alimentaires traçables, intelligents, et qui a aussi un service de sous-traitance pour différentes compagnies. Donc, comment faire de l'économie circulaire dans ce contexte-là? Eh bien, à Desgelées, on a rencontré Technoforêt qui seraient capables, qui sont capables et qui vont commencer à déchiqueter les barils qu'on va recevoir, que nous, on va renvoyer dans une entreprise, notre fournisseur de résine, qui vont le reconditionner, le valoriser pour nous le renvoyer. Et ainsi, on va pouvoir commencer à faire de la réutilisation de ces résines recyclées-là. L'idée derrière ça, dans le fond, c'est de faire en sorte que la notion de pollution associée aux résines vienne de changer de paradigme pour être utilisée dans la revalorisation ad vitam aeternam de cette résine. Globalement, les pièces qu'on va fabriquer pour, par exemple, SKDRDL, c'est ça? Attendez. On a différents fournisseurs là, actuellement qui sont à l'aise d'utiliser des résines recyclées pour les produits valorisés, notamment SKRDL, qui est des blocs de karting. Et je vous donne un exemple, tous ceux qui étaient présents à Rivière-du-Loup cet été, il y avait eu une course de karting, puis les blocs qui venaient de notre entreprise. C'est les futurs blocs qu'on va produire pour cette entreprise-là pourront venir d'anciens barils acéricoles qu'on aura revalorisés. On est très fiers de cette initiative-là parce que en entrepreneuriat, on peut créer de la richesse, on peut créer des services, mais ce qu'on trouvait intéressant, Jean-Luc et moi, c'était de mettre en relation différents partenaires qui fait en sorte qu'on est capable de revenir à la boucle et de fermer ce cercle-là et de faire une économie qui est réellement circulaire. Par exemple, on a également les boréales campeurs qui sont des réservoirs à eau pour les véhicules récréatifs, bien entendu pour les eaux grises, vu qu'on parle de résine recyclée. Et Bollard Canada, vous savez, les pièces de plastique qui vont par-dessus un poteau de ciment là, dans les stationnements là, pour les protéger, mais ça aussi, on est capable de les mettre en résine recyclée. C'est un investissement qui nous a coûté à peu près 20 000 actuellement, mais ça va au-delà de ça parce qu'on a, nous aussi, une certaine forme de consigne. La consigne, c'est pour aller récupérer chacun des barils qui se trouvent dans les forêts, chez les acériculteurs, eh bien, on donne une contribution financière d'à peu près 20 à 30 selon le type de baril. Puis, ce baril-là, quand on le prend, on va porter des nouveaux barils Ibrix. Puis, au retour, on rachète, ça leur donne un crédit sur nos produits qui sont neufs. Puis, après, on l'envoie à Desgelées. Pour maintenant, c'est à Desgelées ou à Technoforêt pour qu'il soit déchiqueté puis envoyé à notre fournisseur qui nous renvoie notre résine. Donc, c'est comme ça le fonctionnement. Ce n'est pas une consigne à proprement parler parce que c'est pas unanime, c'est pas universel, mais c'est universel pour Ibrix. Nous, on est très fiers de pouvoir offrir ce nouveau service-là. Ça nous coûte, nous aussi, on met un peu d'eau dans notre vin, tout comme les acériculteurs, mais on met un peu d'eau dans leur vin, tout comme les Forêts Max, qui est situé à Pointe-Gamouk, qui est un équipementier acéricole, mais aussi met un peu d'eau dans son vin. Tout le monde va mettre un peu d'argent pour pouvoir permettre le recyclage de ces barils-là qui sont en fin de vie, que nous, on pourra réutiliser par la suite pour différents projets. Alors, c'est notre legs pour l'environnement. Alors, merci Pierre-Olivier. Comme je le mentionnais, un investissement, comme tu le mentionnais, un investissement de 20 000 mais dans ce dossier-là, vous comprendrez, c'est toute la nature environnementale de récupération aussi qui est très intéressante. Puis, je ne sais pas si c'est encore dans le projet. On a parlé aussi du projet peut-être d'intégration de travail au niveau particulier, au niveau social. Là, il y avait des choses, Pierre-Olivier qui est médecin, là, il y avait des enlignements là-dessus. Là. Tu as le goût de venir rajouter quelque chose? Hein? Oui, définitivement, merci. Bon, ça, c'est un autre volet, puis ça, c'est intéressant quand même parce que c'est un volet qui me touche particulièrement. Moi, quand j'avais commencé l'entreprise Ibrix, c'était aussi pour, éventuellement, à terme, quand l'usine allait rouler tout le temps, de faire une clinique de réinsertion en toxicomanie. Puis, j'ai parti une clinique de toxicomanie dans le Bas-Saint-Laurent. J'en suis le chef de service. Puis, ça va de mieux en mieux de ce côté-là. Puis, on sait qu'avec l'Ibrix, on a le vent dans les voiles. Donc, d'ici 1 à 2 ans, on va être capable de commencer à faire la réinsertion totale en lien avec aussi le CI3S, mais géré, bien entendu, par Ibrix, parce que c'est toujours plus simple quand c'est géré par les entrepreneurs.